Alors, elle est championne olympique en titre sur cette distance. Elle s'appelle Summer McIntosh et elle représente le Canada. Elle détient le deuxième temps le plus rapide de l'histoire en 2:2:26 établi le 10 juin dernier. Alors, c'est parti pour 4 longueurs au papillon. Summer qui, observez bien, là, elle doit partir avec une agressivité. Est-ce qu'elle n'a pas fait à la demi-finale? Alors, on la voit haute sur l'eau. Elle est Smith, hein? Oui. Dans le couloir numéro 3, donc juste à l'extérieur du couloir en jaune. Elle prend le contrôle. Absolument. Alors ça, c'est bien, là. Ce qu'on voit ici, c'est ce que Summer doit faire. Alors, au virage, elle est au premier rang devant Smith. Richards est troisième. Deckers, quatrième. À seulement 3 centièmes du RIP du record du monde. Record du monde qui a été établi en 2009 avec les maillots à moteur. C'est l'un des derniers encore actifs. C'est également le seul record du monde qui manque à Summer McIntosh dans ses 4 épreuves de prédilection. Et là, on rêve pas, là. Au virage, elle a une pleine longueur de priorité. Absolument. Derrière elle, Smith a 1 seconde et demie de retard. Smith et Deckers se livrent une très chaude lutte pour les 2e et 3e places. Un RIP très élevé ici que Summer a, 33 centièmes de la marque mondiale. Je doute qu'on s'y approche. On la voit ici, la ligne imaginaire, là. Le dernier 50 mètres de la Chinoise avait été très rapide en 2009. Souhaitons qu'elle peut suivre cette fameuse ligne. Oui, sous la marque. Tout à fait, mais au virage, la priorité est passée au-delà des 2 secondes. Elle doit revenir en 31,80. Si elle fait 31,80, on aura un record du monde ici pour McIntosh. Elle est à 25 mètres de l'arrivée. La priorité, c'est 1 longueur et demie avec un léger retard sur le record du monde. Tout léger retard. 5 mètres à faire maintenant pour McIntosh. Victoire aisée, on va le dire. Ah! Tout près! En 2:1:99, elle devance Regan Smith et Elizabeth Deckers. Vous l'avez vu hein, sur ses lèvres. Record des championnats, mais à seulement 18 centièmes du record du monde. Car vous voyez, elle n'était pas là pour gagner la course. Elle était là aussi pour battre le record du monde. Elle est revenue en 31,99 sur ce dernier 50 mètres. Elle devait revenir en 31,80 pour abaisser le record du monde. Elle était tout près. Mais elle est bon. On voit des émotions parce que c'est pas, on les voit pas tout le temps, ces émotions à Summer. Et là, elle est heureuse. C'est un record, bien sûr, canadien. Un record des Amériques. C'est pas rien là, comme domination. Non, il y a la deuxième, là, bon, par exactement 3 secondes, vous l'avez dit. Regan Smith, 2,4,99. Summer McIntosh, 2,1,99. Mais elle souhaitait le record du monde. Et notre Summer McIntosh est médaillée d'or, championne du monde, détentrice du record de ces championnats. À 18 centièmes de la marque 18 centièmes du record du monde, médaillée d'or. Une 3e consécutive sur 200 mètres papillon, 2022, 2023 et 2025. Habituellement, les mondiaux ont lieu à tous les 2 ans, mais la raison de 2022, c'est bien sûr que les Olympiques ont eu lieu en 2021, alors ça a été reporté d'1 an. Alors les prochains championnats du monde auront lieu en 2027, il n'y en aura pas en 2026, alors les athlètes vont se concentrer sur les championnats pan-pacifique, les Jeux du Commonwealth. Alors il n'y aura pas de championnat du monde en grand bassin l'an prochain. Et McIntosh qui remporte également sa 11e médaille en championnat du monde. Elle est la seule détentrice de 11 médailles dans tous les sports aquatiques. La seule canadienne. Dans tous les sports aquatiques, en effet. À seulement 18 ans. Écoutons l'hymne national du Canada.
Observez la famille. Oui. Et c'était l'épreuve à maman, hein, le 200 papillons. Elle s'était qualifiée pour les Olympiques en 1984. À 29 ans, Kylie Masse du Canada, couloir numéro 7. C'est un record canadien en 27-13, établi plus tôt cette saison à Fort Lauderdale. Championne du monde en 2022. Ingrid Wilm du Canada, couloir numéro 2. Surveillée également, 4e en 2022. Elle a déjà fait un temps de 27-37. Alors c'est parti, excellent départ pour Kylie Masse. Oui, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit sortir en les 15 mètres. C'est bien, fait. c'est très bien là. Oui, 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 oui. Ça va très bien pour Kylie dans le couloir numéro 6 Excellent. aussi, ça va bien pour One. Allez, Kylie. Allez. Et que c'est chaudement disputé. Allez. Dans le couloir 3, il y a Burkhoff, l'américaine, Oui. qui l'emporte. Et non, Kylie Masse au pied du podium à nouveau par 300e de seconde derrière Regan Smith. J'étais persuadé. Et la chinoise One. Persuadé qu'elle l'avait eu. Ah, que c'était tout près. Mais belle course malgré tout. Hein. Très belle course par 300e, elle rate le podium. C'est Burkhoff, l'américaine, qui prenait le départ du couloir numéro 3 en 27,08. Elle était à 800e malgré tout de la médaille d'argent. Alors, belle course de Kylie. J'avais espoir tout le long là, que c'était possible. 27,33 pour Kylie, qui est un bon chronomètre. Seulement 2 dixièmes de son record canadien. Elle était tout près. 300e de seconde.